Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer une autre option pour Azure App Service dont nous n'avons pas encore discuté. C'est Web App for Containers. Web App for Containers vous permet d'utiliser Azure App Service, mais au lieu d'utiliser n'importe quel outil en mode pure pass avec n'importe quel stack, vous avez la possibilité d'utiliser des images Docker. Donc on va voir ensemble comment ça marche et comment on peut, via la pratique, déployer un container Docker dans Azure App Service. Donc App Service for Containers est un service relativement récent d'Azure App Service qui vous permet d'utiliser Azure App Service avec des containers Docker. En fait, Azure App Service du coup devient un mini orchestrateur de containers et vous permet de déployer soit des images simples comme juste une image Docker, soit des images un peu plus complexes en lui donnant plusieurs containers via des fichiers Docker Compose. Donc vous avez la possibilité du coup d'utiliser deux registries pour ça, soit le registry Docker classique, le Docker Hub. Du coup, en connectant, App Service va se connecter au Docker Hub et va récupérer des images Docker. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser Azure Registry, et du coup, avec vos propres images de containers que vous hébergez dans Azure. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est fort intéressante parce que les deux services sont bien intégrés et du coup, vous avez la possibilité d'utiliser, de vous en servir pour du déploiement continu, d'utiliser des fonctionnalités comme les webhooks qui vont se connecter entre les deux. Quand il y aura une nouvelle image dans l'Azure Registry, eh bien, il y aura automatiquement un appel HTTP qui se fera entre le Azure Registry et votre App Service, et l'App Service ainsi saura qu'il faut aller récupérer une nouvelle image, et ça se fera de façon totalement transparente pour vous. Maintenant, voyons ensemble la pratique. Pour démontrer ça, nous allons créer une nouvelle application Azure App Service. Donc, nous créons une nouvelle web app, toujours l'Azure Sponsorship. On va rester dans le même ressource groupe. On va appeler notre application Ghost Demo. Ce que nous allons déployer dans cette démonstration, c'est un container tout prêt qui est sur le Docker Hub. C'est le container du CMS Ghost, qui est un back-end en Node, qui est directement disponible et qu'on peut déployer comme ça dans Azure App Service. Donc, pour cette démonstration, on va sélectionner Docker Container, et on va du coup directement sélectionner Linux. Alors évidemment, aujourd'hui, à l'origine, les containers Docker n'étaient disponibles que côté Linux. Maintenant, ils sont disponibles des deux côtés, à la fois pour des images Windows et pour des images Linux. On va se remettre dans une région proche de chez nous. Alors, comme j'expliquais au début de la vidéo, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut déployer juste une simple image de container. Vous aurez du coup n'importe quel type de container. Mais il est aussi possible de mettre des fichiers Docker Compose et d'envoyer du coup plusieurs containers ainsi. Dans notre exemple, on va rester simple
on va déployer un simple container. On va choisir le Docker. Alors, si vous voulez tester, il y a toujours la possibilité d'utiliser un des Quick Start qui sont dans les applications dans l'explication du portail. Le Quick Start vous déploie juste un simple serveur Nginx qui va être configuré pour ça. Nous allons déployer dans ce test une image Docker du CMS Ghost. Donc on va prendre la dernière image, Ghost 2.latest, et on va ainsi déployer le CMS, ce backend node, pour notre application. Pour les besoins de la démonstration, on ne change pas les paramètres réseau, ni les monitoring, on laisse tout par défaut, et on va créer. Donc, en l'occurrence, dans ce cas-là, il nous provisionne l'application. Mon plan App Service était déjà créé, il existait déjà par ailleurs, donc il n'y a pas de provisionner le plan. Par contre, il nous crée une nouvelle instance de App Service et il va l'associer avec le container Docker. Il va faire le Docker Pull pour récupérer cette image. Voilà, l'application a été déployée. Je vais à la ressource. Donc mon application est créée. J'ai de nouveaux paramètres qui vont apparaître dans mon application qui sont propres à mon image Docker. Du coup, maintenant, si je vais dans mon Deployment Center, je vois qu'ici, j'ai bien mes paramètres qui sont en rapport avec Docker, contrairement à ce que j'avais pu avoir auparavant. Donc, si j'essaye d'ouvrir l'application, et si je vais dans la partie des logs, je vais voir que à présent, mon App Service a bien pull une image du Docker Hub, qu'il a récupéré la dernière image de mon CMS Ghost, mais qu'il a eu un problème avec la base de données, puisque je n'ai pas indiqué dans les settings de mon application la base de données. Donc la prochaine étape que je devrais effectuer, ce serait, pour avoir une application fonctionnelle, ce serait d'aller dans la partie configuration, dans les app settings. D'ailleurs, je vois que dans les app settings, il m'a rajouté des paramètres qui sont propres à mon image Docker. Et donc, dans ces app settings, je dois rajouter des application settings avec la bonne chaîne de connexion vers la base de données que je vais utiliser pour mon application Ghost. Voilà, ça conclut cette partie sur Azure App for Container, qui permet d'ouvrir de tonnes de possibilités, puisque ça simplifie grandement l'usage d'images Docker pour des applications web dans le cloud avec Azure.